Je pense que ça va être dans le chat. On va voir les gens qui arrivent. Hop, et c'est parti. Ah, j'ai cru que c'était un message Yeta, du coup. Mhm. C'est relié à LinkedIn directement? Je sais pas si c'est relié à LinkedIn par contre. Je vais regarder. Ah non, il n'y avait pas Live Yeta. Ouais, non, c'était directement sur Livestorm. C'était pas un événement où tu participes sur LinkedIn. Non. Ah, il y a Charlotte qui est en train d'écrire. Donc il y a peut-être du monde qui commence à arriver. Et hello Charlotte! Ah, salut Charlotte. Faites-nous coucou Héloïse, quand vous arrivez. salut. Ouais, c'est cool. Il y a du monde qui commence à arriver. Hello tout le monde. Salut, salut Sophie. Mais du coup, c'est dommage de ne pas voir tout le Ouais, monde. c'est bizarre qu'on voit pas exactement le nombre. En fait, Attends, je vais regarder. si vous vous déclarez pas dans le chat, on n'a pas on On n'a pas n'a pas vos d'infos. informations. On sait Si, pas qui est si, là. on peut le voir. On peut le voir en fait. C'est bon, j'ai trouvé d'un participant. Hello Ouais, Hélène. c'est good. C'est good, c'est good. Ça commence à se remplir un peu. On est 12 déjà. Top. Bah, de toute façon, ça va arriver. Je pense qu'on peut peut-être commencer à Ouais, on va y aller. présenter. Yes. Tac. Eh bien, c'est parti. Merci à tous de nous retrouver pour ce La Vieta. Aujourd'hui, on est avec Diane Djerba, du coup qui est senior freelance PMM actuellement chez Figure. Je te laisse te présenter, Diane. Yes. Bah, du coup, merci déjà de participer au live. On se disait avec François qu'on allait faire quelque chose un peu tranquille pour le vendredi avant le week-end. Donc, tout tombait bien. Exactement. Et donc oui, moi je suis freelance product marketing manager depuis presque 3 ans maintenant et j'accompagne majoritairement des entreprises SaaS B2B, donc comme Figures actuellement en mi-temps et bah, principalement sur des sujets de travailler de la stratégie de messaging, de positionnement pour pouvoir donner envie aux utilisateurs d'utiliser un produit ou leur expliquer pourquoi ils en ont besoin et voilà, aider ces entreprises à se positionner. Top, du bon product marketing. C'est ça, Euh, de notre 100%. côté, Yeta, donc nous on développe une offre product marketing mais assez large, donc vraiment de la discovery jusqu'à la delivery avec un peu tous les enjeux de lancement, de gestion des KPI, vraiment de formation aussi des équipes. Donc on essaye de soutenir au maximum tous les PMM et puis de développer un peu cette activité au mieux en France. Aujourd'hui, du coup, l'objectif du live, c'est d'analyser des landing pages et surtout de vous partager tous nos retours en temps réel. Donc, c'est assez libre. L'idée, c'est plus d'interagir. Il n'y a pas de chichi, donc pas de pitch, pas de trucs trop structurés. L'objectif, c'est plus voilà, de réfléchir ensemble, d'interagir et de vous partager un peu les best practices pour optimiser ces landing pages. Merci à tous les participants aussi qui nous ont partagé des pages. Ça, c'est super cool. Ce qu'on va essayer de regarder, on a 5 points qu'on s'est mis avec Diane prioritaires qui sont vraiment un peu la clarté du positionnement, la pertinence de l'accroche, la lisibilité de la proposition de valeur, voir si on sait qui vous êtes, à quelle audience vous vous adressez, etc. Et l'impact visuel, forcément, la corrélation entre les deux, est-ce que le storytelling fonctionne, l'accessibilité et un peu la cohérence au global entre le fond et la forme. Donc je vais commencer à partager mon écran rapidement. Tac.
pour lancer les landings. Ouais, on a 6 landing pages aujourd'hui. Du coup, on va essayer de partager notre temps sur les 6 landing pages. N'hésitez pas. On va donner des tips forcément très spécifiques à ces pages-là. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat aussi pour qu'on puisse interagir si vous voyez des choses qui vous viennent en tête ou si même vous avez des bonnes pratiques à partager en rebondissant sur ce qu'on dit. C'est hyper intéressant. On essaye vraiment d'échanger ensemble, quoi. Yes. Et dites-moi si c'est good, si on voit bien l'écran. Et on commence avec notre première landing. C'est bon, on voit ton écran, ouais. Super. Et ben, j'y vais, si tu veux. Yes. Alors, par contre, est-ce que tu peux juste fermer ouais, la partie cookie, comme ça on voit bien de quoi il s'agit. Du coup, notre première landing, c'est Camino. Donc, c'est une landing qui nous vient d'Espagne et ça me fait énormément plaisir parce Pas que loin je de chez suis toi. basée à Barcelone, bah, tout pile chez moi. Et donc, alors cette landing, pour le coup, bah, dès qu'on arrive, je trouve, sur le Hero, si tu descends même un tout petit peu, en fait, dès le départ, la phrase d'accroche, elle est hyper claire. Donc Ouais. ça, forcément, moi en tant que PMM, ça me fait énormément plaisir. Je comprends directement de quoi il s'agit avec The First Barcelona Focus Recruitment Agency. En plus, on a le nombre de professionnels qui est hyper rassurant. Donc tout de Hmm. suite, je sais à quoi j'ai affaire. C'est une agence de recrutement. Je sais que je peux postuler si je souhaite rejoindre une boîte à Barcelone ou si je souhaite recruter en étant une entreprise à Barcelone. Donc pour le coup, proposition de valeur hyper claire ici. Par contre, en revanche, un truc qu'on peut voir aussi rapidement, c'est ils utilisent beaucoup d'espace pour la navigation et Ouais, du coup, une bonne partie de l'écran, est un peu bloqué pour ça. Et effectivement, tous les éléments quand même importants qui vont être les call to action, eh ben, on les retrouve pas tout de suite dans le héros. Et ça peut quand même être assez bloquant là-dessus. Et même d'avoir en fait cette navigation enfin, un peu fixe, sticky, c'est peut-être pas l'optimal pour la LP. c'est vrai. Et juste sur la phrase d'accroche, moi j'avais une toute petite, un tout petit point. Je pense qu'on pourrait même s'arrêter à Building Barcelona's Future parce que le One Talent at a Time, je sais pas si ça faisait référence à une idée que vous voulez en particulier véhiculer. Peut-être qu'il y a ce côté, on prend le temps d'accompagner chaque talent, etc., qui est intéressant. Mais je pense qu'on peut vraiment même garder que la première partie de la phrase qui est très impactante et Hmm. ensuite on a la proposition de valeur et le positionnement juste en dessous qui est très très clair. Donc vraiment Ouais. faire remonter cette phrase-là qui nous décrit bien de quoi il s'agit. Ensuite, en scrollant, on rentre un peu dans le cœur de la landing. Là, on voit directement qu'on pousse un call to action contact, mais sur là-dessus, je sais pas si on a suffisamment eu d'informations en fait sur ce que c'est, sur Ouais, l'outil. exactement. En fait, Et là, des pop-up qui sont une, un peu je les avais pas bloquantes. vus, celle-là. Ouais, Une section que j'aurais bien rajoutée juste avant le call to action qui est déjà sticky en haut en plus. Donc on ouais. peut rajouter une section sur les industries qui sont adressées. Ça renforce le positionnement aussi de se dire, ben, moi en tant qu'entreprise, si par exemple je suis une entreprise qui travaille dans l'immobilier, je vais être rassurée de voir un encart où vous mentionnez que vous avez soit déjà travaillé avec des entreprises de mon secteur, soit en tout cas que c'est une industrie que vous développez. Donc savoir, Bah, et même en tant que talent aussi. Donc hmm. ouais, là, il y a la partie, On le il y a retrouve un peu ici, cette idée-là de réassurance. ouais, en fait, il y a les logos, mais tu vois, même des cards avec, en gros, pour qui, quoi. Si vous êtes une entreprise de l'industrie, bon, bah, voilà pourquoi on peut vous aider. Et même en tant que talent, si j'arrive sur cette page, je me dis, ah, mais trop bien, en fait, moi, je cherche un poste de chef de projet en agence Ouais. immobilière, etc. Ou chez Skello, par exemple. Chez Skello, et ben je sais que cette industrie, elle est ou chez des concurrents même, du coup. Je sais que Hmm. je vais pouvoir trouver mon bonheur dans la food si c'est ce que je cherche, quoi. Donc Ouais, clairement. j'ajouterais bien cette section-là, ouais. Directement Ensuite, sur le bureau. on passe un peu aux storytellers, donc ceux qui vont donner un peu des quotes. Ça, c'est top. Ça, c'est très bien, c'est toujours de Ouais, la réassurance. Utiliser les biais cognitifs, c'est une super pratique sur les landings. Donc, plus on va mettre d'éléments de réassurance et de biais cognitifs, plus ça va être impactant pour l'utilisateur aussi. Il va se ouais. sentir plus concerné. Et ces chiffres-là, pareil, ils sont super. Je les remonterai peut-être même plus haut. Ouais.
tout de suite d'avoir, enfin, moi, les chiffres, c'est ce qui m'attrape directement. C'est hyper rassurant aussi par rapport à la concurrence. Donc, peut-être les En faire. vrai, il y a pas mal d'informations clés, mais c'est vrai que c'est plus dans l'organisation de la landing, la priorisation du contenu, elle est peut-être pas optimum. Et je pense que ouais, effectivement, comme tu dis, la partie des chiffres, la réassurance, le côté trust, ils peuvent repasser beaucoup plus haut, sachant que plus on scrolle, bien évidemment, plus on perd de monde dans les landings. Ouais, tout à fait. Et après, c'est aussi une question de ciblage. Je pense que je connais pas du tout assez le marché pour savoir à quel point il est compétitif à Barcelone, mais toujours d'avoir ce côté quand j'arrive sur une landing, et ça, on le verra dans les autres, c'est un de mes points qui revient assez souvent. Je suis assez piquée là-dessus, c'est de savoir pourquoi est-ce que je me sens concernée directement. Là, on l'a parce que on sait que c'est à Barcelone, on sait que c'est pour du recrutement, mais si en plus j'avais cette partie industrie où on recrute des freelances ou des types de contrats, tout de suite, si c'est quelque chose qui me concerne, je vais être attrapée, quoi. Donc, ne Ouais, pas hésiter à clairement. donner des informations assez précises sur le positionnement. Top. On a quasiment fini. On s'est dit qu'on se laissait 5 minutes par landing Je regarde pour s'il pas y a des déborder et pour que ça soit assez concis. Est-ce qu'il y avait questions. d'autres choses à rajouter et est-ce qu'il y a des comments aussi dans le chat, quelque chose que vous voulez nous partager? Oui, Julie qui nous demande s'il fallait nous envoyer les landings avant. Donc, oui, du coup, Ouais, on les a récupérés c'est avant parce mieux. que ça nous permettait d'organiser le call. Ah, Paul qui nous fait coucou. Ah, salut Paul. Et quelle est la différence entre un site web et une landing page? Alors effectivement, là, du coup, on a des landing pages qui ont un seul call to action et qui redirigent vers soit une prise de contact, soit un formulaire ou quoi que ce soit, où il va pas y avoir de navigation. Là, ce qu'on nous a envoyé, c'est plutôt des sites. Donc nous, on va regarder ce qui Ouais, se passe sur la home. sur la Et home après, principale. il y a effectivement les autres onglets. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui de toute la navigation, donc on se concentre sur la home page. Let's go. Je passe sur la prochaine. Du coup, on a notre cher Bitao. Donc là, super chouette. Dès qu'on arrive, on a un peu le contenu, le côté un peu vidéo dynamique. Ça peut paraître assez attractif. Ouais, Euh, on est plongé dedans, quoi. ouais. Et l'univers, en tout cas, on arrive avec la petite licorne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. Globalement, c'est un ton assez positif. Après, c'est vrai que côté message, Diane, là, avec le Welcome to Ouais, moi j'avais des Bitao, petits retours c'est forcément un sur le peu... message, parce que là on arrive sur quelque chose d'hyper immersif, donc ça nous captive. Le problème c'est que je comprends pas tout de suite de quoi il s'agit. Le Welcome to Betao, ça nous apporte pas forcément une information clé. On sait potentiellement qu'on est arrivé sur le site, on n'est pas encore Hmm. non plus impliqué avec Welcome to Betao, donc ça n'a pas forcément lieu d'être, alors que il pourrait y avoir une phrase très impactante. Et juste en dessous, on a cette description. Non, si tu remontes juste dans la phrase de description, Yes. il y a des termes pour moi qui sont un peu trop flous. Par exemple, le We are Swedish French Tech Company. Tech Company, on a aussi, par exemple, Swile, ça peut être une tech company. Notion, c'est une tech company. Il y a beaucoup de tech company. Donc, être plus précis dans vraiment ce que vous faites. Pareil, dans le We Build Tools and Services, tools and services, ça peut être énormément de choses. Donc, n'hésitez Hmm. pas à... En plus, moi, je sais déjà de quoi il s'agit parce que j'ai exploré le site. En fait, on est sur un site qui propose des suivis d'activités, des produits digitaux pour les entrepreneurs, pour leur permettre de gagner du temps sur leur activité. Donc, pour le coup, une proposition de valeur qui est hyper Ouais, très claire. attractif. Hmm. Voilà, mais on le comprend que quand on va dans la partie product. Donc ici, une recommandation que je pourrais faire, par exemple, c'est pareil, si on est à la fin de la phrase, c'est help entrepreneurs succeed, mais succeed in what? C'est qu'est-ce qu'on peut mettre comme chiffre, par exemple? Ça pourrait être, alors je connais pas très bien le secteur d'activité, hein, mais une tagline qui pourrait fonctionner, c'est moins d'administratif, plus d'impact. Nous créons des tableaux de suivi d'activité pour permettre aux entrepreneurs de gagner 2 jours de travail par semaine, donc vraiment mettre le focus sur un chiffre et se Hmm. concentrer sur ce qui compte vraiment. Là, j'arrive, je suis un entrepreneur, je comprends directement que vous allez m'aider à simplifier ma gestion d'activité et me permettre de me concentrer sur mon activité principale. Ouais. Et ça, effectivement,
c'est beaucoup mieux fait dans la page produit, qui pourrait peut-être être même plus une page au final d'accueil slash une LP, parce que on comprend mieux les produits, le split avec les différentes audiences, et qu'on se projette concrètement sur ce que c'est en fait, avec la solution, avec la mise en avant des visuels. Donc on voit vraiment le portail, on voit l'Educademy, on voit vraiment toutes les offres. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour une personne externe de d'avoir ce type d'organisation de contenu, plutôt que de rester trop large sur ce qu'on comme on a un peu en fait sur la home. Ouais, ça attise la curiosité parce que justement, on voit cette vidéo, on a cette licorne, etc. Donc, Ouais, c'est clairement. quand même fort pour attiser la curiosité, mais c'est trop de travail pour le visiteur pour comprendre tout de suite ce que vous faites. Il faut qu'il y ait des signaux qui soient plus forts au départ pour qu'on ne soit pas obligé de fouiller nous-mêmes pour comprendre si on est bien, si on est tombé en bon endroit ou pas. Et pour le SEO aussi, c'est très important. Yes, je descends un peu parce qu'on avance dans le temps. Il y a quand même des blocs un peu vraiment sur la mission et sur ce qu'ils font ensuite, donc qui peuvent quand même nous aider un peu à décrypter, à comprendre. Mais effectivement, comme les gens vont principalement rester sur sur le héros, bah il y a toujours moins de chances de mettre les informations prioritaires et capitales, enfin dans le reste de la LP. Et surtout, il faut savoir que quand on scanne une landing page, on lit les titres. Donc, ne surtout pas hésiter à mettre, au lieu de mettre Our Mission ou Welcome to Betao, mettre directement la proposition de valeur. Les titres en rouge, là, c'est ce qui reste dans notre esprit. Et très peu de personnes vont faire l'effort de lire le texte en dessous. Donc, il faut vraiment se dire, qu'est-ce que en 5 secondes, si je scanne la page, la personne qui lit ma page va retenir. Et là, pour le coup, c'est qu'on est arrivé chez Betao, mais on ne sait toujours pas vraiment Ouais, ce qu'ils proposent. je sais. Par contre, effectivement, bravo pour pour l'univers et le côté un peu fun, cool, c'est super chouette. Euh, ça donne, ça donne quand même envie, en fait, tout l'univers. Ouais. Et pour le coup, je sais pas si on aura le temps, François, j'accélère peut-être un peu Ouais, sur la page d'après, mais donc Betao nous a aussi envoyé des exemples de pages qu'il propose. On peut peut-être passer très rapidement dessus parce que ouais, on peut regarder. Et ouais, effectivement, il y a un cette page deuxième. hyper claire. En fait, Exactement. Et c'est leur ça, travail. Ouais. c'est une page qui est vraiment, bah, du coup, vraiment une LP, enfin, entre Dans les guillemets, messages, ouais. focus sur une de leurs offres. Et là où on voit vraiment qu'il y a un travail de PMM qui a été effectué. Ça a été partagé, du coup, aussi par leur PMM, Héloïse. Euh, donc, vas-y, je te laisse Ouais, donner ouais, non, quelques infos ben, là-dessus. je pense on peut passer rapidement dessus, mais typiquement, c'est une landing page qui fonctionne bien. En tout cas, dans les messages, je comprends tout de suite pourquoi on me propose ça. Je suis un entrepreneur, les factures et les devis. Pour être freelance moi-même, je sais à quel point c'est painful. Très Donc, chiant. ça me parle tout de suite. Je suis accrochée en mode, ah, ça y est, je vais pouvoir faire des fichiers qui fonctionnent. Je vais pas avoir de problème avec mes déclarations, etc. Alors, je remonterai peut-être encore directement dans la tagline le fait que c'est pour les auto-entrepreneurs plus que Mhm. juste dans la description. Je suis très orientée à qui on s'adresse directement. Enfin, j'aime bien savoir si je suis concernée, donc je suis un peu embêtante là-dessus. Mais sinon, par contre, c'est limpide. Et l'image à côté, pareil, on montre à quoi le produit ressemble, donc tout de suite, Ouais. on sait où on arrive, quoi. Et il y a un côté quand même assez humain toujours avec l'utilisation des photos. Et c'est vrai que l'organisation, tout de suite, on voit que c'est bien carré, bien structuré. La navigation, elle va être découpée par leurs différents scopes des offres, et donc on peut tout retrouver très rapidement. Et ensuite, on voit que le contenu a Ouais. été bien travaillé, bien priorisé pour entrer de plus en plus dans le détail et convaincre en fait avec les bénéfices, mettre en avant les bénéfices plutôt que les features. Et ça, c'est vachement chouette. Voilà, facturez simplement vos clients, c'est limpide. Mm. Le bénéfice, il est hyper clair. Et le Ouais. CTA aussi, d'ailleurs. Et pareil, quand on rentre vraiment on voit vraiment cette structure où on a la proposition de valeur globale, on rentre sur comment ça s'appelle, les bénéfices clés, et ensuite on va vraiment un peu dans le fonctionnel, qu'est-ce que ça va nous apporter, feature par feature, et comment ça va répondre à nos besoins. Et donc on voit qu'il y a un gros travail sur l'audience, sur leurs, leurs attentes, leurs besoins, et qu'on met en avant exactement ce qu'ils veulent voir. Et ça, je pense que c'est vraiment une best practice, Mm. un bon use case, franchement.
Ouais. Et puis c'est assez classique le layout, mais le côté bénéfice image produit, ça marche vraiment bien. Ouais, ouais, clairement. Peut-être cette partie de confiance qu'on peut aussi toujours garder et remonter parce que maintenant ça a de plus en plus d'impact. Le côté vraiment c'est quelque chose qui est réel, c'est un outil qui existe, c'est validé par un certain nombre un certain nombre de personnes. C'est assez crucial. Ouais. On passe peut-être à la suite. Si Ouais, on n'a pas eu le temps de regarder peut-être dans le chat je s'il y regarde, a je suis. des interactions, des comments. Ok, Pour trop bien. l'instant, on a répondu aux questions. Super. On passe sur notre troisième LP, Ouais. Briefing. Est-ce que tu veux commencer sur le design Bah, globalement, sur celle-ci, je crois qu'on avait regardé rapidement, mais effectivement, on voit déjà qu'il y a un super travail qui est fait sur la structure. ouais. C'est hyper simple, hyper minimaliste. On met en avant directement les partenariats. Au niveau du message, on a quand même ce côté bénéfice qui est très fort. On voit aussi tout de suite le produit. Il y a un côté hyper dynamique. Enfin, il y a un vrai travail là-dessus, un peu à la Apple. Et puis, Ouais, quand c'est clairement on... une page C'est une inspirée page Apple, hein, ouais. d'Apple. Ouais, tu vois, même, bon, encore une fois, je spoil un peu, mais à la fin, on a même les comparaisons comme la comparaison iPhone, on a les comparaisons des différentes balances et tout. Donc, Mm. mais bon, ça Et fonctionne. Enfin, moi, j'adore, mais ce qui est intéressant, c'est que là, donc on voit que le travail de message et de priorisation a été super bien fait, mais en plus, dans la mise en avant, c'est-à-dire comment c'est présenté dans la forme, c'est aussi bien pensé. C'est-à-dire que là, on met vraiment le gros paquet sur les bénéfices ouais. et on garde un espace très léger, très aéré autour. On utilise super bien les visuels, donc on est un peu vraiment dans ce côté un peu storytelling. On est embarqué en fait dans leurs produits, dans leurs solutions Ouais, je trouve que avec les deux. ouais, d'un point de vue design, ça fonctionne hyper bien. Moi, j'ai peut-être juste un petit retour sur le hero et ce qui vient après. Ouais, Je trouve que, alors, comme c'est du B2C, en plus, on comprend, on voit ce qu'est le produit. On pourrait peut-être réduire un peu le scroll et peut-être avoir ouais. l'animation sur le côté et comme ça, on a la tagline. Parce qu'en fait, la tagline d'après, euh, ouais, exactement. Donc là, pareil, c'est super clair. La première balance qui mesure votre composition corporelle. Ce qui me manque un peu, et ce qui a peut-être un peu trop pour moi qui suis un peu novice dans les balances pour les sportifs, c'est il y a un aspect assez technique. En quoi, pour moi, le fait que cette balance, elle mesure ma composition corporelle, c'est un bénéfice. Qu'est-ce que ça va me Mhm. permettre de faire? Donc, je tirerai peut-être un peu plus là-dedans. Et pareil sur la description d'à côté. Le fait qu'on lance une série Body Smart Paris, etc. Alors je vois l'envie de montrer qu'on est en partenariat avec les JO, mais ça on le voit même dans le design. Donc ici Ouais. peut-être se servir de cette phrase-là pour aller plus dans le bénéfice et encore une fois me dire bah, est-ce que au premier coup d'œil, je sais pas tout de suite, à part parce que c'est brandé JO 2024, donc je comprends que c'est pour les sportifs, mais ça pourrait être aussi pour des personnes qui veulent perdre du poids, etc. Donc peut-être être plus précis dans la balance donc dédiée aux sportifs qui mesure leur composition, votre composition corporelle et vous permet donc de voilà, je pourrais pas vous aider sur le bénéfice parce que je connais pas assez l'univers, mais je tirerai un peu plus là-dessus pour que ce soit encore plus clair, même si ça l'est Il déjà pas mal. il y a une pratique aussi qui est intéressante là-dessus, c'est au niveau des CTA. En général, on essaie toujours de blinder la page d'énormément de CTA. Donc directement ici, normalement, on en mettrait genre deux là, on en mettrait ici, etc. Et en fait, quand on regarde souvent sur les statistiques, les gens ne cliquent pas vraiment sur ces CTA. Il faut qu'ils aient un certain nombre d'informations, un certain nombre de contenus avant de pouvoir prendre une décision et de continuer leur funnel. On a toujours l'impression que ça va être instantané, mais en réalité, pas forcément et même rarement. Et du coup, cette pratique-là, plutôt d'avoir quelque chose de sticky et qui reste l'élément en fait visuel quasiment le plus fort de la landing avec cette couleur versus tout le reste, et ben en fait tout de suite ça aussi ça nous guide et on n'empiète pas. On voit qu'on est sur un contenu qualitatif et du coup ça s'adresse à une certaine cible et effectivement on peut aller à tout moment sur le côté achat sans être forcément perturbé et qu'on ait cette sensation de trop pushy qu'on peut avoir beaucoup sur des LP. Et moi, je mettrais vraiment un plus 1 pour la cohérence du storytelling aussi.
le fait qu'on ait des messages comme battez tous les records de votre santé, on reste dans Mhm. l'univers du sport, il y a les images qui parlent beaucoup. Je trouve que l'équilibre, il est hyper bien respecté. Alors, il y a quand même beaucoup d'informations, mais c'est Ouais, aussi ce qu'on attend sur un produit qui pourrait complexe, être hein. un peu... Ouais, et puis c'est un produit quand même... Enfin, après, c'est peut-être personnel, mais si je dois m'acheter une balance demain, peut-être que je fais pas énormément de recherches. Donc, c'est vrai qu'il faut nous donner assez d'informations directement parce que c'est pas un achat qui est forcément super engageant. Là, c'est quand même pour les sportifs, donc je pense qu'il faut que ça leur apporte quand même beaucoup de bénéfices. Du coup, je trouve ça top que ça les mette en avant, qu'on comprenne aussi qu'on est accompagné d'une app. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur la LP. Donc, ça serait plus être encore plus intentionnel dans la phrase d'accroche dès le départ pour moi. Et ah oui, Ok. c'était exactement, alors sur cette section, non, je crois que c'était, oui, si, c'est cette Au-dessus? section. Non, c'est exactement celle-là. Ça, c'est plus d'un point de vue affordance, mais voilà, quand j'ai voulu scroller vers la droite ou vers la gauche, je dois attraper les cards, alors que d'un point de vue intuitif, moi, je fais vraiment au slide avec les doigts, donc j'étais un peu coincée. C'était pas tout de suite Mhm. intuitif le fait de pouvoir voir ce que vous proposiez sur les autres cards. Donc peut-être ajouter même des boutons avec des flèches juste en dessous, ce qui se fait beaucoup Mhm. quand on a un carrousel vers la droite. Ouais, clairement. Mais après, ça fonctionne bien, mais c'est un bon retour, effectivement, côté accessibilité. Ouais, top. Non, vraiment, super. Effectivement, beaucoup d'informations, mais c'est un produit Et tu vois, complexe. ouais, là, très Apple, hein. Tu sais, Très Apple, il y a avec des aussi gens qui- le détail et le pricing tout en bas. Euh, ouais, franchement, non, quand même, très beau boulot. Et ensuite, en plus, on a des call to action, pareil, pour aller voir d'autres typologies de balance. Donc, ouais, franchement, c'est quand même super bien fait. Well done. On peut passer sur notre prochaine qui est ouais. complètement différente, dans un univers complètement différent. Soko. Yes, bah, là, moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que le design, il répond parfaitement à l'univers. C'est hyper doux. On a les couleurs beige et vertes qui nous montrent directement qu'on est dans l'univers environnemental, impact. Enfin, c'est des codes qui reviennent pas mal. Pas de retour sur le hero. Je trouve que là, on voit tout ce qu'il nous faut. Si, j'avais un retour sur le call to action. En fait, quand on lit aussi la suite de la page, euh, je trouve que le call to action, je souhaite en savoir plus et pas forcément engageant. On Hmm. comprend du coup que vous accompagnez des entreprises à avancer vers plus d'impact, à être plus responsable. Mais quelle est vraiment la proposition? Est-ce que c'est découvrir nos accompagnements ou est-ce que c'est j'ai vu qu'il y avait un club aussi du coup d'entreprise, est-ce que c'est rejoindre le club, voilà, peut-être être un peu plus franc sur le call to action parce que là Hmm. je souhaite en savoir plus, c'est déjà ce que j'espère avoir comme réponse quand je lis la page. Donc le CTA, là on arrive sur l'agenda du Ouais. producteur. Ça serait peut-être voilà, prendre contact avec nos équipes, quelque chose de très clair sur l'action. Et dans la personnalisation, je pense que c'est une pareil ici, super bien à chaque fois quand les agendas sont un peu personnalisés sur qu'est-ce qu'on va faire lors de ce meeting, c'est quoi un peu les enjeux, est-ce qu'il faut se préparer, pas se préparer, enfin, il y a moyen de vraiment aller plus loin, pareil dans cette étape-là du funnel, pour clarifier, pour engager aussi les gens à aller jusqu'au bout. Ah, j'ai une question je pense que c'était lié à Withings, de Héloïse. Des Oui, conseils pour le placement du pricing. Est-ce qu'on le laisse sur la home ou est-ce qu'on renvoie sur un autre onglet? hum, Euh, très alors, bonne question. ouais, super question. Moi, je trouve que ça dépend évidemment du produit, mais je trouve qu'avoir cette information-là, surtout quand on est en B2C, c'est important de l'avoir dès la home. Et après, par contre, on peut peut-être avoir un format qui est un peu plus réduit. Par exemple, nos trois offres ou nos trois abonnements, avoir sur la home et après avoir une page pricing dédiée sur laquelle on peut renvoyer pour avoir plus d'informations. Mais le plus tôt cette information arrive, le mieux c'est. Après, on sait aussi que c'est généralement l'information que cherchent rapidement les visiteurs. Donc, s'il y a un onglet sticky sur la navbar qui s'appelle tarif,
ça marche très bien C'est plus aussi. simple. C'est généralement les pages qui sont les plus visitées. Donc, Et je dirais aussi que ça dépend comme de l'audience et de la nature du produit. Effectivement, par exemple, quand on achète un ordinateur ou je sais pas, on a un produit plutôt connoté luxe ou en tout cas qui veut se donner cette image-là, le prix devient un peu moins important plutôt que qu'est-ce qu'on va amener, qu'est-ce qu'on va apporter, c'est quoi les bienfaits du produit et pourquoi il est si génial comparé aux autres. Et du coup, c'est vrai que ça arrive souvent plus à la fin dans ce cadre-là, quand c'est des produits haut de gamme, euh, ouais. le prix devient un peu moins prioritaire. Mais pour les audiences sinon B2C standard, effectivement, complètement aligné avec Diane. Et dans le B2B, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement. Ça va dépendre si c'est du SaaS, par contre. C'est Ouais. pas mal de l'avoir aussi. En général, plutôt en milieu de landing. Mais très En fait, rapidement, quand même très rapidement. Autour de la deuxième, troisième section, il faut déjà qu'on ait quand même ces informations. alors, en fait, sur le B2B, ce qui est effectivement, on peut l'avoir sur la home. Ce qui va être intéressant, c'est que quand on est sur du B2B, et notamment quand on s'adresse aux grandes entreprises, on va souvent passer dans le funnel sales par des acheteurs. Et ce qu'ils veulent, c'est savoir ce que vous proposez de mieux que la concurrence. Donc, une liste de fonctionnalités, et ça, pour le coup, c'est mieux d'en faire une page dédiée, mais il faut absolument qu'elle soit explicitement mise dans la navbar et que ça soit pas sous un onglet et que ce soit caché. Vraiment que ce soit marqué tarif. Et quand on clique dedans, avoir vraiment la liste des fonctionnalités. Moi, si je suis un acheteur, je sais exactement ce que vous proposez et pourquoi je dois passer par vous plutôt que vos concurrents. J'ai votre prix ou pas. D'ailleurs, des fois, il y a des SaaS qui ne le mettent pas. Il vaut Mm. mieux appeler. Mais au moins, si je cherche une fonctionnalité en particulier et que vous l'avez pas, potentiellement je vais jamais appeler quoi. Donc être très descriptif aussi sur les fonctionnalités. On a tendance à dire toujours oui en product marketing, orienter le message sur les bénéfices, etc. C'est Mm. très très vrai en B2C, c'est vrai aussi en B2B, mais attention, il faut pas faire l'impasse sur les fonctionnalités là où on peut en B2C. On va pas parler de la technologie forcément derrière, le Kidam ne va pas forcément être réceptif à ça. Par contre, en B2B, c'est important d'être assez exhaustif sur les fonctionnalités. Ouais. Bah, top. Super question en tout cas, Ouais, qui est souvent un gros challenge. Je vois qu'on avance pas mal dans le temps. On, on oui, scroll, on descend un peu sur celle-ci. Là, tu vois, ils continuent de mettre bien en avant leur service. Donc ça, ouais, c'est pas mal de pouvoir montrer une overview de tout ce qu'ils vont pouvoir faire. Il y a toujours cette partie un peu de réassurance qui est bien, qui est toujours hyper utile. Plus on peut la faire petite et condensée et la faire entrer dans le héros, mieux c'est. Et ensuite, par contre, on passe sur cette partie de projet. Et là, je pense qu'en fait, je trouve qu'on est un peu perdu en fait dans le message. ouais, je suis d'accord. En fait, dans cette section, alors elle est super importante, donc il faut pas la supprimer, mais elle est pas assez explicite. On a découvrir nos projets. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est directement savoir de quel projet on parle. Mhm. Pourquoi pas séparer cette section en plusieurs petites cartes avec des exemples de projets, des images, le nom du projet, pour me rediriger ensuite peut-être sur d'autres, par exemple, en découvrir plus. Mais je trouve que ça donnerait encore plus envie de vraiment comprendre concrètement quelle est l'application de votre accompagnement. Et là, c'est un peu caché. Je dois quand même aller sur une autre page et j'ai pas forcément l'information que je recherche. Là, cette section, elle me dit juste que vous faites des projets, mais pas lesquels. Donc, je m'identifie pas forcément en tant qu'entreprise. Là où vous pouvez gagner des points ici d'attraction. Clairement. Ensuite, cette section, le club Anatuka au centre de Sopol. Ouais, très clair cette partie, Ouais, je la trouve super. Et puis ça fait le lien complètement avec la proposition de valeur. On est quand même dans de l'entraide, dans oui. de l'impact de l'humain, beaucoup d'humains. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des photos, je trouve, de personnes. C'est rassurant. Ça, pour le coup, c'est Ouais. très bien. Non, la fin de la landing, elle est vraiment bien structurée, elle est rassurante, elle permet de vraiment se projeter sur la proposition de valeur. On est assez embarqué, donc ça, c'est vraiment bien réussi. Il y a un peu un micmac dans cette partie-là, en Ouais, fait, qui est intermédiaire, qui peut facilement se corriger au final. Et ce qui est bien, c'est que effectivement, elle joue bien avec tous les codes de l'impact. Et côté responsive aussi, ce que j'avais vu, c'est que c'était quand même bien travaillé. Ce qui fait que surtout sur mobile, qui est en général le, oublié. le plus plébiscité, on est assez confort. Donc franchement, sur ça, bien joué là-dessus. Ouais. Peut-être un petit, comme on a déjà fait le retour sur le CTA, sur le message en tant que tel, mais le mettre aussi en sticky quelque part. Là, quand on arrive à la fin de la landing, Effectivement, ouais. ouais, on n'a plus de CTA, donc n'hésitez pas à le rajouter dans la navbar en haut.
Trop bien. Allez, on a quasiment terminé nos landings. Il nous reste On va plus être le beaucoup de stand-by. temps. On va avancer sur notre Sur prochaine qui Moonlab, va ouais. être Moonlab. Donc là, on change complètement d'univers et d'activité. Donc la petite transition un peu sweet, c'est intéressant. Donc Moodlab qui est plutôt une agence, si je comprends bien, agence produit. Super sympa quand même quand on arrive sur la home, bien que ce Ouais. soit assez minimaliste. Le message, il est quand même assez catchy. En tout cas, à la proposition de valeur, on voit vers quoi on va aller et à quoi on peut s'attendre. Je sais pas par contre, tu vois, côté différenciant, je pense que c'était un peu notre point, Diane. Ouais, Je c'était sais pas si on exactement sort ça. vraiment Je du pense lot. que ça se ressent dans l'ensemble de la landing. Moi, je la trouve super sympa dans l'univers. Ça me rassure sur le fait que c'est un studio digital. Je trouve que c'est vraiment ce qui est transmis d'un côté visuel et tout. Donc, ça, c'est vraiment top. En revanche, ce qui me manque un peu de manière générale, c'est quand même un univers qui est ultra concurrentiel, le Ouais. studio digital. Enfin, j'avais fait de la recherche marché là-dessus parce que je voulais moi-même créer un studio design product marketing. Et en fait, bon, il y a déjà énormément de choses qui se passent sur le marché. Donc, pareil, je vais encore une fois revenir à ça, mais ici, il me faut plus d'éléments qui me disent pourquoi je dois faire appel à Moonlab et pas à un autre studio digital directement sur la landing. Donc ça peut être parce que vous adressez un tel type d'industrie, parce que vous êtes spécialisé dans les apps B2C, ou alors au contraire, vous êtes spécialisé dans les SaaS B2B. Là, c'est très clair ce que vous faites comme type de service, mais pas forcément pour qui vous le faites exactement. Je sais qu'il y a la partie il y a la section use case, mais ce Ouais. serait bien d'avoir quand même, encore une fois, une section sur qui sont les entreprises adressées. On a tendance à vouloir viser un peu large, mais surtout ne pas hésiter quand même à se positionner. On a tous un peu un dream client, donc en faire son ICP et sa cible principale, c'est toujours une bonne idée. Ça n'empêche pas de travailler sur d'autres projets, mais se concentrer sur pas forcément une niche très restreinte, mais quelque chose d'un peu plus précis. Je pense que ça aiderait les visiteurs à plus s'identifier dans un monde très concurrentiel. Ouais. Clairement là-dessus et effectivement, ouais, là c'est vrai qu'on est sur un mode studio, donc qui est très bien exécuté, mais qu'on peut retrouver quand même pas mal sur d'autres acteurs. Ouais, Et donc ça demande un petit travail à mon avis de précision là-dessus, comme tu disais Diane, clairement. Il y a aussi une petite partie un peu d'accessibilité, donc ça je trouve ça assez fun, assez chouette. Mais effectivement, est-ce qu'on va forcément y aller? C'est quand même le call to action qui est important, enfin ouais, qui est le plus important. Il faut trouver la balance entre le côté playful et vraiment fonctionnel pour pousser quand même au contact. Donc à voir là-dessus comment optimiser quoi. Mais sinon, pareil, visuellement et graphiquement, super boulot, ouais. Et pour le coup, univers le site hyper plateforme, chouette, hyper intéressant et on voit le professionnalisme de l'inté et du craft derrière quoi. ouais, carrément. Le temps que tu ouvres notre dernière landing, je réponds à Yes. Anne-Camille et j'en profite pour te dire bonjour puisqu'on a déjà travaillé ensemble. Du coup, Ah, Anne-Camille qui nous demande si on recommande en B2C et en B2B de plutôt mentionner le bénéfice ou de parler directement du use case. C'est une super question. ouais, Euh, super question aussi. ouais, je pense que, enfin, je, les deux sont possibles, mais je pense que le fait de parler en use case, par exemple, son exemple, c'était optimiser, donc pour Withings, optimiser votre masse musculaire en mesurant votre composition corporelle. Mhm. Là, tout de suite, effectivement, ça m'accroche plus, et je sais que je suis plus dans le côté sportif que dans le côté je veux perdre du poids. On parle de masse musculaire, etc. Donc, sur les use cases, franchement, allez-y à fond, et c'est un peu ce que je recommande là quand je dis de personnaliser et d'avoir des cards euh, par industrie ou par cible. C'est vraiment ça. Il y a différents use cases. Par exemple, sur de l'app bancaire, on va avoir de l'accompagnement d'entrepreneurs, on va avoir au contraire des particuliers. Il faut bien mettre les bénéfices pour ces use cases-là, qui sont différents, mais ça ne nous empêche pas de les adresser quand même. Ouais, et on peut faire aussi des landings spécifiques par use case pour aller plus loin justement et pour Ouais, affiner on a ensuite fait à l'inverse. à l'intérieur de ce use case, affiner tous les bénéfices.
donc sonner un peu en sens inverse. Et ça permet du coup d'être très très sharp dans notre approche pour targeter une audience. Et en général, ça aide beaucoup à la conversion derrière. Ouais. Et surtout à l'automatisation aussi après, notamment au niveau des campagnes, beaucoup plus simple de fonctionner comme ça. Donc on arrive sur 2.io, qui va être notre dernière landing. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'ils font nos chers amis de 2.io? Et ben si c'est quand même je trouve que alors bah déjà c'est marqué agence grosse et marketing donc ça aussi c'est quelque chose qu'on a moins vu mais directement dire qui on est et ce qu'on fait c'est quand même bien de par exemple la plateforme pour tel type de persona Mm. alors là du coup on pourrait peut-être préciser c'est 2.io c'est l'agence grosse hacking marketing pour tel type de personnes pour les aider à faire ça encore une fois, on travaille en use case. Donc là, je trouve ça bien. On peut aller un peu plus loin. Mais on voit aussi que l'objectif, c'est de libérer la croissance. Alors, peut-être mon retour là-dessus, on peut l'intégrer peut-être plus tard aussi dans la landing page, mais on est quand même dans du gros marketing, du gros hacking. Il y a beaucoup de tracking beaucoup de trucs en ing d'ailleurs, beaucoup de tracking de data. Ne surtout pas hésiter à mettre des data, libérer la croissance. Bon alors c'est très large, mais de combien est-ce que je vais gagner en visibilité, en conversion, même si c'est des moyennes. Par exemple, sur nos clients, on observe en moyenne une augmentation de tant de performance. Là, on a des chiffres, mais qui sont Mais plutôt tu sur vois, il y a un peu l'agence. de data. Ouais. Ouais, mais c'est sur l'agence elle-même, tu vois. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est nos clients, on les a aidés à faire plus tant de pourcents de croissance. Bon, c'est très, je sais que c'est pas aussi facile que ça d'aller attraper la data pour essayer de le faire beaucoup là avec Figures. Mais voilà, si c'est possible, rajouter encore plus de chiffres rassurants. L'agence Mm. marketing, c'est aussi un univers qui est très concurrentiel. Ouais, clairement. Mais après, c'est bien, ils jouent bien le jeu pareil de toute la réassurance au niveau des clients, des logos. Ils ont quand même essayé d'avoir un peu de data. C'est là où en fait on part. En fait, là peut-être le design peut être un peu un frein, même s'il est esthétiquement vachement attractif au final. C'est pas évident de s'y retrouver dans les sections en fait. Donc là, on voit qu'il y a un peu quelques use cases. Ça c'est super. La réassurance. Euh, de la réassurance, on voit Ah bah là, qu'ils il ont y a des bossé pour chiffres, des. pour le coup, j'avais pas vu Ouais. sur Ah les ouais, use exact. cases. Et en fait, c'est pas mal parce que tu as un peu un chiffre, un testimonial, entre guillemets, Ouais, c'est ça. peut-être. Et là, c'est assez playful aussi. Non, globalement, moi, cette landing, je trouve qu'elle est quand même, elle fonctionne quand même très bien pour une landing d'agence, que ce soit niveau design ou niveau euh, euh, hiérarchie des messages. Je m'y retrouve quand même pas mal. On a les CTA qui sont sticky. Personnellement, en plus, je vois que du coup, c'est les créateurs de la grosse machine. Moi, ça me rassure aussi parce que je sais que c'est une super boîte. Donc Mhm. voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments de réassurance. Je trouve que ça, c'est hyper top. À part ce point de d'être encore plus précis dans le positionnement, je trouve que ça fonctionne déjà très très bien. Et moi, j'avais juste un Et... retour. Ouais, Vas-y. vas-y, Diane. Ouais, c'était juste sur la section Hero. Je trouve que le visuel, il va trop vite. J'ai pas le temps alors, ouais, du coup, quand il se relance, là, j'ai pas le temps de lire la phrase, alors qu'elle est intéressante. Et ça va très, très vite. Donc, en fait, ça happe mon regard qui ne va plus sur la proposition de valeur. Et ça contraste un peu avec le reste de la page qui est plus serein. Donc, voilà, c'est Mm. juste un petit retour perso, mais je sais pas si vous le partagez aussi. Ouais, et c'est pas évident. Le côté vidéo, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est très dynamique. Là, on reste dessus spécialement parce qu'on analyse, mais effectivement, dans la réalité, on va vite arriver sur la page, vite scroller. Et du coup, c'est des éléments qui peuvent, qui sont engageants, mais qui peuvent aussi passer inaperçus. Donc, il faut les construire d'une certaine manière pour qu'on équilibre, en fait, par rapport à la réalité d'utilisation de la page. Ouais, tout à fait. Mais sinon, sur le reste, ouais, effectivement, c'est super chouette. Cette section-là, elle est vachement bien. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de réassurance. Donc, on sent que c'est quelque chose qui va être quand même assez costaud et qui a convaincu beaucoup de personnes. Donc, on peut être facilement touché par ça. Et le petit menu assez fun, Ça aussi, c'est même très si pas forcément clair à 100%, mais bon, c'est pareil, c'est toujours cette balance entre attractivité, un peu le côté fun et la clarté J'aime bien la fonctionnelle. carte aussi avec Ouais. les différents services, là, le Mhm. SEO et tout. Ça, c'est pas mal le côté interactif. Non, Ouais. mais globalement, on a eu des Super. landing pages qui étaient quand même de très haut niveau, hein. Ouais, merci, hein. Merci Ouais. à tous Vous pour le n'avez pas partage, ça, facilité c'était la chouette. tâche pour faire des retours, des retours impactants. C'était déjà du très bon boulot.
Top. Est-ce qu'il y a Je crois qu'on des a remarques, des répondu. questions? On arrive au bout de notre côté. Si vous avez des retours aussi sur ce format, c'est un nouveau format qu'on a voulu tester aussi. Dites-nous si ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois, ce qui vous a plu aussi. C'est intéressant pour nous d'avoir vos retours. Ouais, clairement. Et peut-être, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir analyser? Je sais pas. Est-ce que ça peut être des one-pagers, des pitchs peut-être? Il y a plein de possibilités peut-être d'aller plus loin dans ce format un peu interactif. Ouais. Paul qui nous dit plus en mode question-réponse. Ouais, on pourrait faire un live, soit préparer les questions avant, soit vraiment faire un Q&A où on est tous participants. Ça peut être. Alors c'est difficile après de cadrer sur Ouais, faut les différentes l'organiser. landing pages. Il faudra voir avec le support. Mais sinon c'est vrai qu'on peut être encore plus interactif. Et la prochaine fois, c'est Paul qui passe sur le grill avec Design Club. Ouais, je crois je crois que c'est ce qu'il attend en fait. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Merci à François. tout le C'était monde, trop ouais. cool Merci, merci, comme merci format. Yann. Ouais, c'était super. Euh, et ben à une prochaine pour un live encore plus Un nouveau interactif live. du coup. Ouais. Très bonne journée à tous. Merci. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions après, à nous écrire, hein, bien sûr, pour aller plus loin ou si vous voulez voir d'autres petits points, on reste bien sûr dispo. Super. Une bonne journée. Ouais. Ciao. Tac.